Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Christophe Weigert de réussirdanslecinema.com. J'aide tous les jours des acteurs à trouver plus de rôles dans des films ou des séries télé. J'ai un cadeau à vous offrir, 3 vidéos offertes que je vous propose de suivre entièrement gratuitement pour savoir comment vivre de votre métier d'acteur. C'est dans la description de cette vidéo et vous allez en savoir beaucoup plus pour pouvoir vivre de votre métier d'acteur. On va voir dans quelques instants l'extrait d'une interview que j'ai faite d'un acteur de cinéma qui s'appelle Daniel Latour et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Daniel Acting Success. D'accord? On va aborder le sujet de cette vidéo. On se retrouve tout de suite après. Par rapport à ta vocation d'acteur et tout, ça t'a pris très tôt? C'est à quel moment que ça s'est fait chez toi? En fait, j'ai toujours regardé des films, j'ai toujours vécu les films, tu vois. C'est-à-dire que quand je regardais les films chez moi étant plus petit, je voyais bien ma mère ou mon petit frère, ils pouvaient se balader pendant le film, aller manger un truc. Moi, je comprenais pas le film, je le vivais, tu vois. Ça m'a toujours captivé, je me suis toujours mis à la place des personnages. Et donc, déjà là, ça a un peu nourri mon imaginaire, cette volonté de jouer. Et j'ai toujours été un peu attiré par ça. J'ai eu cette facilité de parler en public, de faire du théâtre, etc. Mais j'avais toujours pris ce rêve d'être acteur pour un fantasme, tu vois, je m'étais jamais dit, en fait, je vais essayer de le faire, tu vois, j'avais jamais eu ce petit déclic. Et franchement, j'ai commencé tard, hein. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et j'ai commencé à début 28, je pense. Donc, il y a 2 ans, j'ai commencé il y a 2 ans, donc c'est vraiment tard, tu vois, il y en a énormément qui sont connus à cet âge-là et qui ont déjà 20 ans de métier, donc j'ai commencé il y a 2 ans, mais par contre, je me suis mis comme un bulldog. Je me suis dit, bon, ok, je suis en retard, j'ai pas fait le conservatoire, maintenant, il faut que je donne tout. Donc, j'ai fait énormément de formations, je me suis inscrit dans plusieurs troupes de théâtre, j'ai fait tous les stages possibles et imaginables. J'étais au cours Florent faire des stages, j'ai été faire des stages à l'Acadité, à Bruxelles, etc. J'ai été rencontrer tous les gens en interview. Dès que je peux pratiquer, comme je t'ai dit, les petits projets, j'ai pratiqué, parce que je pense que c'est la meilleure école de la vie, c'est la pratique. Et donc, les choses ont été quand même vite finalement en 2 ans. Je suis loin d'être encore à mes objectifs, hein, et je parle vraiment en toute humilité, mais ça s'est quand même accéléré en 2 ans parce que quand on y met de la volonté, je pense que les choses se débloquent tout simplement. Mais donc pour répondre à ta question, j'ai commencé tard, j'ai pas eu une formation officielle comme certains qui font le conservatoire. Et en même temps, je pense que ça m'a permis de mettre un moteur, tu vois. Au lieu de me dire, ah, j'y arriverai pas, j'ai commencé tard, je me suis dit, ben non, moteur, allez, on y va. Il est tard déjà, j'ai pratiquement 30 ans, allez, on met les turbos, on y va, on va chercher les rôles, quoi. Et donc ça, c'est, comme toujours, je pense que ça m'a servi finalement comment on appelle ça? Ça, quelque chose, tu t'en sers comme défaveur, soit tu t'en sers comme moteur, tu vois. Ben, j'ai décidé de m'en servir comme moteur, pour le coup, ici. D'accord. Moi, pour ma part, pour te dire, puisqu'on est là pour aussi faire connaissance en même temps, Ouais, bien sûr, vas-y, allez. j'ai la vocation d'acteur depuis l'âge de 5 ans. Ok. J'ai eu une sorte de déclic quand j'ai vu L'Emmerdeur avec Jacques Brel et Lino Ventura de Francis Weber. Enfin, le scénario de Francis Weber, mais réalisé par une autre personne. Mais je tombe plus sur son nom. Mais voilà, c'était L'Emmerdeur. Parce que je trouvais magique le fait que, parce que mon père m'a dit, tu vois, là, ce qu'ils disent, là, bah, tout est écrit à l'avance, ils apprennent ça par cœur et tout. Et moi, ça m'a renvoyé à mes cours, quand il fallait mémoriser un texte pour le déclamer en classe. C'était tellement pénible, c'était tellement compliqué. Et il y avait toujours ce côté récité, évidemment. Mais eux, ces acteurs-là, ils sortaient ça comme s'ils l'improvisaient de dernière minute, quoi, tu vois. Et je trouvais ça magique. Et là, du coup, c'est un déclic qui s'est fait déjà à ce moment-là. Alors, pourquoi ça m'a pris autant de temps que maintenant? Bah, les aléas de la vie, des freins psychologiques, des clichés, des idées toutes faites que tu as dans la tête qui font que tu passes jamais à l'action ou que tu n'oses pas tenter les choses. Il faut savoir que moi, mes parents n'ont rien à voir avec le cinéma. Je suis pas un fils de producteur, réalisateur ni rien. C'est des simples ouvriers, tout simplement. Et donc, j'ai dû tout apprendre par moi-même, quoi. Tu vois? Et c'est seulement que depuis 2013, je me dis, bah voilà, à l'âge que tu as maintenant, c'est fini, quoi. Assume une bonne fois ce que tu es. Tu as toujours été comme ça. Fais-le. C'est là que j'ai commencé à avoir le déclic et que j'ai créé le blog Réussir dans le cinéma parce que je voulais parler de cinéma, parce que j'avais beaucoup de choses à dire par rapport au cinéma. J'avais 2 possibilités. Soit je parlais de peinture, mais en peinture, tu sais, bon, voilà, si tu viens chez moi, un jour, ben, il y a des tableaux chez moi qui sont accrochés, donc je fais des peintures et tout ça. Je fais parfois des expositions, mais c'est plus un hobby. Moi, c'est plus un moment de détente qu'autre chose. Et puis, je suis assez limité en termes
discussion picturale, justement. Je me voyais mal commencer à raconter comment faire un tableau, des choses comme ça. Mais je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Pense pas aux autres, pense d'abord pour toi. C'est toujours le cinéma qui revenait. Et il y avait plein de choses que je pouvais dire, partager avec les gens. Parce que je me suis intéressé à partir de l'âge de 20 ans, quand j'étais à mes premiers cours de théâtre. Mes cours de théâtre en académie, hein, j'ai pas fait les cours Florent et tout, mais j'ai quand même les bases du théâtre, etc. J'ai appris tout ça, la déclamation et tout. J'ai fait du Molière, j'ai fait des classiques, etc. Et je me suis intéressé par la suite à l'écriture de scénarios. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins. Ça m'a pris des années, rien que ça. Rien que le fait de savoir comment raconter une histoire et comment écrire. Donc, je m'y suis intéressé. Et voilà, c'est toutes ces années-là où j'étais en apprentissage. De temps en temps, je faisais aussi parfois des stages d'écriture dans des ateliers d'écriture pour apprendre à écrire, à en savoir un peu plus. Mais rien que la casquette de comment écrire son scénario pour pouvoir après le réaliser après, mais ça m'a occupé une bonne partie de ma vie, quoi. Et là, il y a que maintenant, je me dis, bah, maintenant, c'est bon, lance-toi, sois dans l'action et essaye de ne pas trop réfléchir, réfléchis un petit peu, mais soit agis beaucoup. Ou sinon, tu vois, tu dis que tu t'y es pris assez tard, mais depuis que tu es dans l'action, tu as vu qu'il y avait des choses qui changeaient dans ta vie et donc ça t'encourage à continuer à être dans l'action. Tu es d'accord avec moi? Ouais, bien sûr, hein, les résultats, ça motive. Dès que tu as des premiers pas. Tu sais, Donc, la première fois sur un plateau, la première fois qu'on te maquille, la première fois que tu reçois tes images, la première fois que tu vas te voir au cinéma, toutes ces premières fois-là, elles sont juste monstrueuses. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'a confirmé que j'étais au bon endroit. Tu vois, juste la première fois sur un plateau, j'ai vu tout qui bougeait, les lampes, les gens qui venaient mettre le micro-cravate. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Quoi, tu vois, il y avait une ouais, excitation qui c'est une était super ambiance. Hein. Les tournages, c'est une super ambiance. Hein. Il y a de la C'est sûr. camaraderie, il y a tout ça, il y a un esprit d'équipe, c'est cool, quoi. C'est bien. Et la première fois qu'on se voit sur un grand écran dans une salle, ça fait quelque chose quand même. C'est sûr, c'est clair. J'étais avec ma mère et mon petit frère à un festival au Luxembourg et Ah oui. symboliquement c'était fort, tu vois, parce que étant plus petit, on y allait tout le temps ensemble voir des films au cinéma tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis là, on allait une fois me voir, ben, c'était une fierté, tu vois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce pour dire que vous avez aimé et partager cette vidéo allègrement pour inspirer d'autres personnes à devenir acteurs ou actrices. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi chez Daniel Acting Success. Merci Daniel, à Yes, toi pour cet entretien. C'était avec très super. grand plaisir. Tu as été très généreux dans les informations et merci beaucoup. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme toi dans ce milieu. Voilà. À Avec bientôt. plaisir. Celui qui J'espère qu'on savent. pourra se rencontrer en réel. Ce sera super, quoi. Boire un verre tous les Ouais, deux. avec grand plaisir. Ça va? Ça marche. Salut. Ça, à bientôt. Salut. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!